Lancé en 2010, le premier Duster a connu un succès important avec pour argument un prix imbattable associé à un design avenant. Aussi, le restylage n'entend pas modifier beaucoup la donne. À l'extérieur, les nouveautés viennent essentiellement de la face avant avec une nouvelle calandre et des feux avant redessinés. Les changements sont plus ténus à l'arrière avec des feux également redessinés et une canule d'échappement chromée. Les finitions haut de gamme ont droit à de nouvelles barres de toit satinées, notre modèle est en finition haut de gamme appelée Prestige. Le Duster peut désormais recevoir le MediaNav comme sur le reste de la gamme. Ce dernier regroupe les fonctions de GPS, kit manip Bluetooth et bien sûr radio, mais l'écran est implanté à la fois trop bas et aurait dû être incliné, il perd en lisibilité à cause d'un angle de vision défavorable. Notez quand même l'arrivée du régulateur de vitesse et d'un radar de recul. Le tissu gaufré sur les contreportes est également nouveau et les commandes de vitres électriques ont au passage migré sur cette contreporte. À l'arrière, le Duster reste assez habitable tant pour les passagers que les bagages. Le Duster est toujours proposé en 2 ou 4 roues motrices et on retrouve les mêmes blocs diesel qu'auparavant, dont notre 1,5 litre DCI de 110 chevaux. Ce bloc convient toujours par sa souplesse d'utilisation. Il est ici accouplé à une boîte 6 pas très rapide mais qui se fait oublier. Dacia a travaillé l'insonorisation et on entend moins le diesel qu'auparavant, mais le niveau sonore reste élevé sur autoroute. Rien de nouveau sur la partie châssis avec un Duster toujours souple en suspension, en manque d'anti-roulis et pas dynamique pour dessous, mais toujours très sain et prévenant en filtrage. La plus grosse nouveauté de ce restylage, outre l'aspect cosmétique, vient de l'arrivée du MediaNav dans le Duster. Seule la finition Prestige y a droit en série, mais les finitions Ambiance et Lauréate peuvent l'obtenir en option pour 240 €, c'est-à-dire pas très cher. Notre modèle haut de gamme vaut 17 300 €, ce qui est toujours imbattable vu les prestations. L'entrée de gamme débute toujours à 11 900 € alors que le SP et les airbags latéraux font désormais partie de la dotation standard. Plus d'équipements pour des tarifs toujours très raisonnables, ce restylage ne fait qu'enfoncer le clou.